6h30, bon début de journée, bienvenue au Québec matin. J'ai 34 ans de carrière en télévision et je vous avoue, je ne sais pas trop ce qui va se passer dans les prochaines heures. TVA, comme tous les médias, ou à peu près, comme le système financier, comme le transport aérien, sont touchés par vraiment un phénomène mondial. Ça nous montre ce matin à quel point on est dépendant de l'informatique et ça risque d'avoir un impact sur votre journée, à moins qu'évidemment le problème ne soit réglé rapidement. C'est qu'on vit une panne informatique mondiale chez Microsoft. Le géant de la tech précise que ses services sont en cours d'amélioration alors que des mesures d'atténuation ont été prises. L'origine de la panne serait liée à une mise à jour défectueuse d'un groupe américain dont vous allez beaucoup entendre parler aujourd'hui, un groupe américain de cybersécurité qui s'appelle CrowdStrike. La possibilité d'une cyberattaque semble avoir été écartée. La panne paralyse de nombreuses entreprises partout dans le monde et dans toutes sortes de domaines. Et sachez-le, si vous avez un avion à prendre aujourd'hui, si vous avez de la famille qui voyage, ça a un impact majeur dans le domaine du transport aérien, dans le domaine du transport ferroviaire également. Plusieurs aéroports et compagnies aériennes ont signalé que leurs opérations sont suspendues en grande partie et que de nombreux vols sont cloués au sol. Les bourses mondiales également sont en recul en raison d'un lot d'incertitudes économiques et politiques. Alors, vous le comprendrez, nous, on devait entrer en onde à 6 heures. Ça n'a pas été possible. Nos ordinateurs à TVA étaient affectés par cette panne mondiale. Regardez le vôtre. Peut-être que vous aurez également cette panne-là qui devrait se rétablir dans les prochaines heures, mais quand même, ça risque de causer encore beaucoup de problèmes. Et je vous disais, tout peut arriver, c'est qu'on fonctionne avec un système qui est un peu différent de ce qu'on a d'habitude. Alors, c'est la une, évidemment, sur la page de TVA Nouvelles. Juste pour vous montrer à quel point ça a un impact, ça peut avoir un impact sur votre vie aujourd'hui, votre vie financière. Je suis sur un site qui s'appelle Down Detector où on détecte les pannes à travers le monde. Desjardins, pour l'instant, on ne rapporte pas de panne. Ça, c'est l'évolution des pannes chez Desjardins. Mais je regarde les autres institutions financières. Si vous êtes client de la Banque Royale, des problèmes possibles, vous allez voir au cours des dernières heures, les problèmes, tout semble s'être passé autour de minuit, entre minuit et 2 heures du matin. Là, vous voyez ici, là, il est à peu près minuit lorsqu'on constate une augmentation des problèmes signalés. La Banque TD, c'est la même chose. Regardez ça, dans ce cas-là, c'est davantage vers 3 heures du matin, mais ça s'est passé au cours de la nuit. La Banque nationale également semble avoir des problèmes qui sont signalés. Interac, votre carte de guichet automatique, on parle de problèmes possibles. Et regardez, ça, là, c'est tout récent, à 6 heures, une augmentation importante des problèmes signalés avec le système Interac. Air Canada, dans le transport aérien, de possibles problèmes également, quoique là, la courbe est un peu moins impressionnante que ce que je viens de vous montrer. Là, c'est plus petit comme courbe. Aux États-Unis, tous les transporteurs ont été touchés, mais c'est en cours de rétablissement. Delta Airlines, qui montre effectivement une augmentation des problèmes. Encore là, on est toujours vers 2-3 heures du matin. Également, pour ce qui est des services de communication, Vidéotron, pour l'instant, on ne semble pas indiquer qu'il y a eu des problèmes particuliers cette nuit. Mais si on regarde Bell, on parle de problèmes possibles. Et vous voyez, il y a eu des pics d'augmentation au cours de la nuit. Alors, c'est ce qui fait en sorte qu'on nous montre ça. TELUS, ça semble aller relativement... Ben, remarquez, on vient d'augmenter la courbe. Donc, possible problème également chez TELUS. Une situation en pleine évolution. Évidemment, on se tient au courant de l'évolution de la situation à travers le monde. Je vous montre la plupart des aéroports. Ça, vous voyez des images d'aéroports. Ça, c'est à Budapest, en Hongrie. Évidemment, l'image est petite, mais les files d'attente se multiplient. Les aéroports européens sont touchés. On nous dit qu'American Airlines commence à remettre son système à jour. Juste pour vous donner une idée, d'abord, on dit que c'est probablement le problème informatique mondial le plus important depuis 2017, selon des analystes qui ont été consultés. Et on dit que c'était à ce moment-là l'attaque qui s'appelait WannaCry. C'était une cyberattaque en 2017. C'est le plus important problème mondial informatique depuis 7 ans dans le monde. Et CrowdStrike, c'est ce que Sky News, BBC nous informe, il nous informe présentement. CrowdStrike a déjà, avant que les bourses ouvrent en Amérique du Nord, une perte de 21 de sa valeur, 16 milliards de dollars. Alors, c'est majeur. Ça va avoir un impact sur la bourse aujourd'hui.
évidemment un peu sur vos épargnes, là, quoi qu'il ne faut pas paniquer. C'est un problème qui est temporaire, qui va se rétablir. Et quand je vous disais là, la situation des aéroports mondiaux, c'est souvent ça que vous allez trouver des terminaux qui ne fonctionnent pas, des terminaux informatiques. Et à certains endroits, regardez, ça c'est l'aéroport de Belfast en Irlande, les tableaux où on annonce les arrivées et les départs. On revient à la bonne vieille méthode, c'est écrit à la main. Alors, c'est une situation devant laquelle il faut improviser. C'est désagréable, ça va durer quelques heures, ça va probablement avoir un impact financier, mais ça va se rétablir en courant de journée. Et allons voir tout de suite à l'aéroport Montréal-Trudeau. Je regarde la situation, mais on va aller voir Simon sur place. Simon, donc, comment ça se passe ce matin à Montréal-Trudeau? Je vois qu'au niveau des arrivées, il y a beaucoup de retard, d'annulation également. Oui, exactement. C'est vraiment là où on voit des impacts. J'ai fait une recension là, au cours des dernières minutes, Jean-François. Il y avait beaucoup, là, on parle beaucoup de vols d'arrivée retardés ou encore un temps qui a été revisé ou carrément annulé. C'est l'état de situation pour l'instant. Pour les départs, ça semble aller relativement bien. Je vous montre des images en direct. Je me trouve dans le terminal en fait, des départs vers les États-Unis. On sait qu'il y a certaines compagnies aériennes qui sont un peu plus touchées par cette panne de Microsoft. Delta, United, American Airlines, Air France notamment. Tu as parlé également d'aéroports, notamment Berlin, Amsterdam, qui sont durement touchés. Ici, à Montréal-Trudeau, on attend un retour d'ailleurs de la part des autorités de l'aéroport pour nous donner davantage de détails, mais tout semble fonctionner au niveau des terminaux normalement. Ce que je peux observer ici sur le terrain, et j'entends là, de la part de certaines personnes sur le terrain qu'on semble voir des problèmes en lien avec Porter qui seraient possiblement davantage touchés par cette panne. J'irai évidemment faire des vérifications au cours des prochaines minutes. J'ai parlé à quelques voyageurs. Certains n'étaient pas au courant nécessairement de cette panne-là et se demandaient est-ce que notre vol va partir, mais certains sont là vraiment d'avance. J'ai croisé une dame tantôt, je vous la ferai entendre plus tard. Son vol est à 11 heures, là, un petit peu plus tard aujourd'hui. Donc, vous comprenez qu'elle est là à l'avance. Elle espérait évidemment que son vol ne soit pas retardé ou qu'il y a des impacts en lien avec cette panne. Donc, c'est un peu l'état de situation ici. Je vous dirais que ça semble fonctionner normalement, mais on devrait voir au cours de la matinée peut-être les tableaux là, mettre davantage de retard peut-être pour les départs parce que, on le sait, Jean-François, dans les aéroports, lorsque ailleurs il y a des retards ou des délais, c'est un effet domino qu'on voit par la suite se produire. Donc, évidemment, on va aller à la rencontre des voyageurs pour vous ce matin. Et je t'entendais d'entrée de jeu là, parler de certains systèmes. J'ai validé aussi avec le SPVM. La panne ne touche pas leur système. Là, j'ai eu la confirmation de la part de la porte-parole un peu plus tôt ce matin. Donc, soyez rassurés au niveau des services d'urgence, du moins à Montréal au SPVM. Là, il n'y a pas nécessairement d'impact avec cette panne ce matin. On reste ici à l'aéroport, Jean-François, et on vous amène davantage de réactions tout au long de la matinée. D'ailleurs, tu parlais de Porter. J'ai vérifié pendant que je t'écoutais et effectivement, sur la page de Porter, on voit qu'il y a un problème. Lorsqu'on arrive sur la page de Porter, on nous dit « Nous effectuons des changements pour vous. Si vous avez besoin d'aide, on donne un numéro de téléphone. Nous présentons nos excuses pour le dérangement. » Alors, il semble effectivement, si vous avez un vol avec Porter qui a des petits problèmes, ça semble être le principal problème chez les transporteurs aérien présentement, mais c'est une situation en constante évolution. Également, pendant que tu parlais, Dubaï, l'aéroport a reparti. Alors, on est en train de repartir le système, mais on en aura probablement pour quelques heures à rattraper ce retard-là. Simon, on va se reparler régulièrement pendant l'émission. Oui. Merci. À tantôt. À tantôt. Bonjour, ici CryptoLé. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on peut voir que il y a eu de quoi qui s'est passé, une panne informatique mondiale qui a paralysé une tonne d'entreprises. Est-ce que cela, pour vous, est quelque chose que vous vous attendez? Hein, le fameux Black Swan Event, là. Ben, moi, je vous dis, OK, c'est un peu comme ça que ça va arriver. Puis ça, c'est un exemple. C'est sûr que ça va faire beaucoup de problèmes aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'en vient va être bien pire que ça. Puis, dans les nouvelles qu'on peut voir, tout le monde en parle. Mais j'ai vu un truc intéressant, comme par exemple ici en Grèce, où ce que une machine ATM, on ne peut pas l'utiliser, regardez. 10 ATM is temporarily out of service, thank you. OK, puis, aucune, dans le fond, indication supplémentaire, le superviseur, ça veut rien dire, regardez. Ça va arriver comme ça, c'est que maintenant, on ne pourra plus retirer notre argent des guichets, même si la plupart du monde, ils vont plus là-dedans. Là. Mais ça me donne un exemple que les services qu'on est habitué d'avoir, qui fonctionnent H24,
depuis longtemps. On est dépendant de ça. Tout ça, ça va avoir une fin. Et il faut en être conscient. J'espère que vous ne pensez pas que c'est juste quelque chose qui est arrivé et qui n'arrivera plus. Okay? Par exemple, ici, on peut voir CTV News. Je peux le dire, une panne technologique généralisée perturbe les vols, les banques, les médias. Ils sont peut-être partout dans les nouvelles aujourd'hui. Puis, ça va continuer comme ça. En Chine, ils sont en train de battre des records avec les banques chinoises qui sont en train d'imploser. 40 banques disparaissent en une semaine. La Chine fait face à une crise bancaire silencieuse qui menace l'économie mondiale. 55 000 milliards de yuan d'actifs à risque. C'est 13% du système bancaire. Voyez-vous un peu qu'est-ce qui est en train d'arriver? Ben, c'est ça qui va arriver, mais en version plus grosse. Ça, c'est l'article. Pourquoi que les banques chinoises disparaissent-elles aujourd'hui? Fait que si vous pensez qu'un événement comme aujourd'hui est anodin, ben non. C'est un peu genre une préparation avant qu'ils fassent de quoi de gros. Microsoft qui plante à ce point-là, incapable de corriger leur truc rapidement. Tout fonctionne quasiment là-dessus. Alors, c'est pas surprenant hein, que tout le monde plante en même temps. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ça dans les commentaires. J'ai pas parlé d'XRP, là. Ça vaut pas la peine, je ferai une autre vidéo. Le prix du XRP reste à 55 centimes. Je m'attends à ce qu'il baisse plus aujourd'hui à cause de ça. Puis, la crypto, c'est pas terrible. On voit que qu'est-ce qu'on a regagné, on est en train de le perdre. Tout est rouge, pas mal, hein? Pas grand-chose de vert. Tao vert. Mental. 10% de belle performance de Mental. Je sais pas s'il y en a qui en ont. Puis c'est ça. That's it. On ira revoir un peu la charte plus tard aujourd'hui d'XRP. Je réserve une petite surprise. Puis les 2 derniers jours ont été assez pourris, merci. Alors, pas plus que ça. Je vous laisse là-dessus. S'il y en a qui veulent en savoir plus, ben, venez faire un tour sur ma chaîne plus tard. Je vais essayer de trouver d'autres nouvelles par rapport à ces pannes-là. Puis, on se rejase. Merci, bonjour et à plus tard.